Rencontre avec Loïc Hugelin, président de l'association Modélisme et Culture Ferrovipate, qui vient nous parler de la sortie du magazine pour les membres de l'association. On voit ça ensemble. Bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un président de l'association de modélisme et de la culture Ferrovipate. Une superbe association créée par Loïc Hugelin qui va nous parler justement des projets de celle-ci et en l'occurrence du magazine de son association. Regorgeant de plein d'idées, de plein de super reportages. On va voir ça donc ensemble. Il va nous expliquer justement comment est venue justement l'émergence de cette idée au sein de son association. Mais d'ailleurs justement, Loïc, peux-tu te présenter et peux-tu nous dire comment t'es venue cette passion pour le train en général et pour le modélisme également? Allez, on t'écoute. Bonjour, je suis Loïc Hugelin, je suis le président de la MCF. Comment est venue ma passion pour le train en général? Je suis un passionné des transports, un passionné de la technique. Quant au train électrique, j'ai commencé ça il y a plus d'une vingtaine d'années où j'ai accumulé du matériel en espérant faire un réseau, mais j'ai pas forcément eu l'occasion de réaliser ce rêve par rapport à la taille de mon appartement et de mes appartements successifs. J'avais mis un peu ça en stand-by pour pouvoir m'occuper plus tard, et puis c'est que pendant le premier confinement que cet engouement est revenu, je crois, comme la plupart des gens qui sont restés un peu coincés chez eux pendant cette période. Merci Loïc pour cette présentation, mais peux-tu nous dire également ton parcours professionnel et comment sont venus à porter ces idées pour ton association? Alors, quel est mon parcours professionnel? Je suis issu en partie du monde militaire. Et également, donc j'ai une formation d'architecte de sécurité, un système d'information, donc on sécurise des applications et des systèmes divers et variés, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la technique, qui est la technique ferroviaire. Donc la volonté de créer une association m'est longtemps apparue, et j'ai voulu faire quelque chose d'innovant en changeant un petit peu les habitudes, et notamment en intégrant à mon association le désir de pouvoir intégrer une gare dans le dispositif Gare de demain, pour pouvoir d'une part occuper cette gare, développer un tissu économique autour de cette gare, et puis pouvoir ensuite avoir notre réseau. C'est m'importer d'avoir un réseau de taille considérable, pas considérable, mais un réseau de taille plus grande qu'on pourrait avoir à la maison par exemple. Voilà. Et ce projet me tenait à cœur. J'ai commencé tout seul, puis on était deux, et puis maintenant on a étoffé avec un conseil d'administration et on a structuré l'association de façon à pouvoir lui permettre d'aller au bout de ses buts. Le but étant de développer le modélisme ferroviaire, éviter l'entre-soi, et également, on verra tout à l'heure, proposer un magazine qui se veut un peu professionnel et qui fait beaucoup de plaisir aux membres et qui nous fait plaisir aussi à nous, parce que l'important c'est qu'on en récupère une certaine joie à réaliser les choses qu'on fait pour l'association, sinon ce serait moins drôle. En sachant que ce sont des activités bénévoles, si en plus c'est marrant, voilà. Loïc, justement, peux-tu nous expliquer comment a émergé l'idée de sortir un magazine pour les membres de ton association ou autres, et que peut-on trouver à l'intérieur justement? Raconte-nous. L'idée du magazine, en fait, m'est parvenue assez tôt, puisque moi, dans mes vies passées, j'ai un peu travaillé aussi dans ce secteur-là. Il me semblait important de pouvoir proposer aux membres, surtout ceux qui sont éloignés, parce qu'on a des membres qui ne sont pas forcément dans notre secteur géographique, de bénéficier d'un petit plus. Ce petit plus-là, c'est la MCF Mag, qui est un magazine qui se veut semi-professionnel, et pour lequel, effectivement, lorsqu'on part en vacances, lorsqu'on va en voyage, on profite pour faire des reportages sur les sites ferroviaires. Alors il y a du train réel, il y a du vélo-rail, et pour ceux qui veulent s'abonner, vous le verrez, c'est assez étoffé, on arrive à faire une trentaine de pages par numéro. Il s'agit d'un trimestriel, donc on en est déjà au numéro 2. Il était important
Et dans les buts aussi de l'association, il était important de pouvoir se doter d'un véritable lien entre l'association et les membres, mais aussi un lien qui puisse aussi donner l'image de l'association à l'extérieur. Dans ces numéros, effectivement, on a l'avancée du projet Garde Demain et l'implication de l'association, on a du train réel, on a dans le numéro 2 par exemple le pont levant mobile de Sète, parce que je suis allé de ce côté-là. Le vice-président Jean-Pierre Rosset est allé dans le Périgord vert, donc il a pu faire un reportage sur le vélo-rail. Et en fait c'est assez complet et on n'a pas trop pour l'instant de difficultés à remplir les colonnes de la MCF Mag parce qu'on a encore pas mal d'articles sous le pied. Alors j'espère que ça durera et c'est tout ce que je souhaite pour l'association. Justement Loïc, où et comment se le procurer? Alors on peut se procurer le magazine assez facilement en allant sur le site amcf.club. Il y a une rubrique qui d'une part permet de voir la une de chaque magazine en parution et c'est une édition numérique et une édition papier pour ceux qui le souhaitent. Pour l'instant on va plutôt sur l'édition numérique parce que les coûts d'impression sont assez élevés. Il y a une rubrique qui s'appelle Abonnez-vous à la revue de mémoire. Donc il suffit de cliquer, de faire un paiement et puis ensuite on donne un lien sécurisé à celui qui s'est abonné assez rapidement et puis il pourra être averti tout au long des parutions de l'existence du magazine et pouvoir le feuilleter de façon numérique. L'abonnement bien sûr coûte 8 € à l'année. Loïc, en matière de projets, qu'ils soient à court ou à long terme, quels sont-ils? On t'écoute. Je pense qu'on a pas mal de projets en cours. Le plus important étant, alors c'est court ou long terme, on ne sait pas, mais le plus important étant le projet Garde Demain. Le projet Garde Demain, c'est dimensionnant pour l'association puisque ça va être le siège de son activité, la possibilité de créer un réseau pour les membres de l'association, mais aussi d'autres services comme un Fab Lab, comme un espace de coworking. Et le projet Garde Demain implique aussi qu'on accueille des voyageurs. Donc ces voyageurs-là auront accès à un hall de gare, la gare de Nézel en l'occurrence, sur laquelle on a jeté notre dévolu. Ils pourront donc arpenter le hall voyageur, qui était fermé depuis 30 ans, et puis disposer d'informations concernant l'association et également pouvoir avoir accès à des expositions alors permanentes ou non permanentes ou temporaires d'équipements ferroviaires, de modélisme ferroviaire. À ça s'ajoute le Fab Lab, si je n'en ai pas déjà parlé, qui permettra aux Nézellois, aux habitants de Nézel, dans la Haute-Vallée du Chevreuse, d'accéder donc, moyennant une contribution, à l'impression de leur pièce 3D. Et bien sûr, la partie Fab Lab aussi sera également à disposition des membres pour pouvoir créer et imprimer des pièces qui sont tant nécessaires et qui nous manquent tant pour le modélisme ferroviaire. C'est un gros projet pour lequel nous sommes arrivés à avant-dernière étape, puisqu'on a posé des questions et on nous a sollicité pour répondre à des questions que la SNCF, le dispositif Garde Demain, nous a adressées. On a adressé ces réponses et la prochaine étape étant une rencontre et ensuite la désignation des lauréats. Alors, on y croit, donc on espère être sélectionné, mais on n'a pas dit notre dernier mot, on a un plan B. Et quoi qu'il arrive, on travaillera aussi sur ce plan B pour le cas où on n'est pas à cette gare, qu'on puisse avoir d'autres locaux pour accueillir nos membres. Les projets au moyen terme, c'est déjà de pouvoir se réunir et on a déjà, grâce à la mairie du Tremblay sur Moldre, dans le 78 également, à disposition une salle qui est dévolue aux associations et dans laquelle on se réunit tous les derniers jeudis du mois. Le premier étant le 3 septembre, et là donc on avait invité les membres et puis d'autres personnes de manière à ce qu'on puisse présenter nos projets et puis démarrer cette rentrée en expliquant ce qu'on souhaite faire. Et la suite des opérations, ce sera effectivement tous les derniers jeudis du mois avec des ateliers et on va filmer aussi nos tutos pour pouvoir les mettre sur notre chaîne YouTube. Loïc, quel regard portes-tu au jour d'aujourd'hui sur les dernières technologies en matière digitale dans le modélisme ferroviaire et comptes-tu les inclure dans ton projet de réseau dans ton association? On t'écoute.
Alors, les nouvelles technologies, bien sûr, digital, l'Arduino, ça fait partie des projets qu'on a, hein. Il faut pas passer à côté de ça. Moi, je suis un fervent adepte de l'analogique, si bien qu'effectivement, on en a discuté avec le conseil d'administration, notamment avec Jean-Pierre. Il est prévu de faire un réseau à la fois analogique et il y a de joindre un réseau, pas forcément interconnecté, qui soit numérique. Parce qu'aujourd'hui, la demande étant que les plus jeunes souhaitent piloter un convoi avec une tablette ou un téléphone portable, donc c'est l'idée. Il y a les solutions du marché, mais il y aura aussi sans doute des solutions qu'on aura développées chez nous au sein de l'association. Je ne dis pas que ça va être fait aujourd'hui ou demain, hein, mais avec des dispositifs tels que l'Arduino, où il y a des choses qui sont assez intéressantes à réaliser. C'est le côté un peu technique, qui sort peut-être un peu du ferroviaire, qui va toucher le milieu de l'électronique, mais c'est tout ça assez complémentaire. Donc la réponse effectivement que tu attends, que je vais te donner, c'est oui, on est ouvert aux nouvelles technologies. Et l'analogique, c'est que ça touche le plus grand nombre. Et il nous paraît important de pouvoir aussi proposer cette solution. Moi, je connais moins le monde du numérique. Je suis intéressé, donc comme j'ai beaucoup de passion à m'intéresser à des choses assez techniques, ça peut être aussi bien de développer cette partie-là, mais qui arrivera sûrement dans un deuxième temps. Et puis, la conception du réseau se veut à la fois numérique et analogique, donc je pense qu'on va le découvrir très vite. À présent, c'est ta minute à toi. Justement, parle-nous de ce qui te tient à cœur, ce qui te fait plaisir, le sujet que tu as envie de développer. C'est pour toi, c'est ta minute. Je sais que c'est ma minute à moi, Loïc, mais je pense qu'il était opportun de faire parler un des membres du conseil d'administration, mais avant tout un des premiers membres, fait partie des premiers membres de l'association de la MCF. C'est Jean-Pierre Osset qui va te dire, donc, dans la minute à moi, qu'est-ce qui l'a poussé à adhérer à la MCF. Donc, merci Loïc. Bonjour à tous les abonnés d'LF Modélisme. Donc, je me présente, Jean-Pierre Osset, donc je suis dorénavant vice-président de la MCF. Mais depuis très récemment, puisque en fait j'ai découvert la MCF au travers d'un reportage qui était assuré par Thierry Pupier sur la célèbre chaîne Aiguillage que nombre de passionnés de modélisme et de train réel connaissent. Et donc un reportage qui devait s'appeler Un nouveau club est né, qui est paru, qui a été édité et publié en mai 2021. Reportage de Loïc Hugelin, donc président de la MCF, et qui, comme aujourd'hui, expliquait le fondement en fait, de l'association, pourquoi cette association était née, et quels étaient ses projets, etc. Et j'ai été séduit, ne le cachons pas, par le discours de Loïc, et puis par un projet qui est d'une part ambitieux, innovant. Et ce qui m'a surtout séduit, c'est que du coup on part de zéro, tout est à construire. Donc à part faire appel à nos compétences de l'un et de l'autre et maintenant des membres de l'association, voilà, tout est à bâtir. Comme l'a expliqué Loïc précédemment, on a un gros projet sur lequel on s'est énormément investi. Un dossier pour le challenge Gare de demain a nécessité quand même un effort assez conséquent de notre part, on s'y est attelé. Là aujourd'hui on a bon espoir puisque comme l'a dit aussi Loïc, on a été ressollicité par le jury de challenge Gare de demain, donc ce qui veut dire qu'au moins notre dossier a attiré l'attention. Et puis on espère bien, donc d'ici peu, alors les résultats seront connus en octobre, fin octobre, mais si effectivement ce projet aboutit, ça sera l'occasion d'inviter tous nos membres à participer à la conception d'un réseau. Et bon, pour avoir conçu le mien il y a encore quelques mois, à l'occasion du confinement justement, un réseau qui a également fait l'objet d'un reportage par la chaîne de Thierry Pupier. Voilà, on prend énormément de plaisir à imaginer un plan de voie astucieux qui permette des manœuvres, qui permettent de faire circuler nombre de rames. Il y a une part, alors là on est sur de l'analogique pure, sans aucun automatisme, mais voilà, après c'est porte ouverte, comme l'a dit Loïc, on n'est absolument pas fermé à toute technologie, à toute initiative.
Et c'est ça aussi qui m'a attiré et qui m'a amené à adhérer très, très rapidement à la MCF. C'est, on aime bien ce terme, sans entrave. L'idée c'est de dire, bah voilà, il y en aura pour tout le monde et on est là pour s'éclater, on est là pour faire tourner des trains, quelle que soit l'époque, quelle que soit la marque, quelle que soit la technologie. Et l'idée c'est de prendre du plaisir dans tout cela, quoi. Voilà. Loïc, avant tout, l'association, c'est une aventure humaine. Justement, on va revenir et voir en photo une de vos dernières sorties. Allez, on regarde ça ensemble. Quelques photos de votre dernière sortie associative. Alors, cher LF Modélisme et cher Loïc, du coup, on te présente tous ensemble le module de la MCF. Et du coup, je vais me mettre de l'autre côté de la caméra puisque j'avais oublié quelque chose d'important. Merci beaucoup infiniment et puis à la prochaine sur LF Modélisme. Merci Loïc, merci à toi et ton association d'avoir justement pris le temps de répondre aux questions de LF Modélisme pour les abonnés afin de pouvoir découvrir justement ton association et les projets que tu vas mener à bien toi et l'association afin de pouvoir garantir un succès et une activité dans le domaine du modélisme ferroviaire accessible à tous. C'était un réel plaisir que de t'accueillir sur ma chaîne. Je te souhaite une très grande réussite dans ton projet et en tout cas, si vous voulez continuer à suivre les aventures de Loïc et de son association, vous retrouverez dans les liens en dessous, dans la description de cette vidéo, tous les liens nécessaires pour rentrer en contact avec Loïc et son association. Ce reportage est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à poser le maximum de questions. Je suis sûr que Loïc se fera un réel plaisir d'y répondre et moi également. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux reportages, de nouvelles interviews. Je vous dis à très vite. À ciao ciao. Bye bye. M'installer. C'est parti. Comme tu as vu, du coup, on le voit dessous le. Nickel. C'est parti. Ça tourne pas. Ça tourne. Ça tourne, ça tourne. Allez. Les projets et ce qu'on concerne. Non. N'importe quoi. Allez hop, on sort les rames là. La pagaie là, complète là. Complète. Coupé. Coupé. Merci Loïc pour cette présentation. Peux-tu nous dire exactement. Allez. Je nage dans la choucroute là. Allez, stop. Là, ça tourne. Ouh. Oh putain. Allez. On recommence.
Loïc, quel regard portes-tu sur les dernières technologies en matière de technologie? Je l'ai déjà dit 2 fois ça. On recommence. Coupé. Quel regard portes-tu sur les dernières technologies? Portes-tu sur les nouvelles... J'y arrive pas. Je rame. C'était mieux. Que vers ceux que là, je vais recommencer. Je recommence tout depuis le début, je crois, non? Il coupera au montage, hein?